Et Jean-Bernard Schmitt, toujours avec nous cette semaine. Bonjour Jean-Bernard, toujours fondateur de Spicy, ce site d'information. Alors, on est en écho à notre débat et un domaine, un lieu, où, si l'on peut dire, où il ne fait pas bon être une femme, ce sont les réseaux sociaux et Internet. Et presque tous les jours, on a des exemples de sexisme et de violence verbale contre les femmes. C'est le moins qu'on puisse dire, Thomas. Mais d'ailleurs, très récemment, c'est ce que constate une de nos consoeurs, la journaliste spécialisée dans le sport, Claire Arnoux, qui, depuis dimanche, après un débat qu'elle animait sur Kylian Mbappé, au cours duquel elle a, à un moment, émis un jugement en soupirant sur un joueur, eh bien, elle subit depuis dimanche un nombre hallucinant de messages d'attaques, de messages de haine, de messages sexistes, violents, voire, tenez-vous bien, de menaces de mort. Tout cela pour un soupir, je rappelle, quand même, à propos d'un joueur. Et en fait, ce qui arrive à cette journaliste, au fond, ça raconte ce que vivent de très nombreuses femmes qui sont des cibles permanentes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Un chiffre édifiant. L'an dernier, un rapport pointait, tenez-vous bien, que 73% des femmes disaient être victimes de violences sur Internet. 73%. Alors évidemment, on en parle aussi beaucoup plus depuis quelques semaines, depuis la découverte des agissements de la Ligue du LOL, le groupe, pour rappel, d'influenceurs, de journalistes, de communicants qui faisaient un peu la loi sur les réseaux sociaux en s'attaquant très particulièrement à des femmes qu'ils jugeaient indignes, au fond, de travailler, de s'exprimer. Les ressorts, en fait, sont systématiquement les mêmes, à savoir, dès qu'une femme a le malheur de dire quelque chose qui déplaît, de prendre une position qui déplaît, eh bien, elle se retrouve très vite l'objet de messages, de propos concernant son intelligence d'abord, son physique tout de suite après, et très vite de messages sexistes et violents. Et ce qui est très frappant aussi, c'est qu'il ne s'agit pas, ça ne touche pas simplement des personnes publiques, des personnes qui s'expriment publiquement, mais aussi des anonymes, et pas seulement des adultes, aussi des plus jeunes. Il y a une étude qui est parue le mois dernier, vraiment très intéressante, en Angleterre, dans The Lancet, sur les usages des jeunes face aux réseaux sociaux. Eh bien, cette étude montre que les jeunes filles sont beaucoup plus affectées que les jeunes gens, que les jeunes garçons, parce qu'elles vivent, parce qu'elles rencontrent sur Internet, et évidemment parce qu'elles subissent beaucoup plus de cyberviolence. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on en parle de plus en plus. La question qui demeure, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une volonté de lutter contre la haine sur Internet et les réseaux sociaux, volonté gouvernementale. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des moyens de contrer cela ? Alors, effectivement, ça, c'est vraiment la bonne question. Les premiers, vraiment, vers lesquels il faut se tourner, ce sont les réseaux sociaux. C'est d'abord là que ça se passe. L'an dernier, un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes pointait quand même déjà la faiblesse, en fait, des réponses qui sont apportées par les plateformes sociales. Pour résumer, des signalements qui sont trop difficiles après certains propos, pas assez de modération, en gros, on laisse passer trop de choses et après, ça met énormément de temps à réagir et in fine, c'est une trop grande tolérance en fait face à des propos qui sont jugés sexistes et violents alors qu'ils sont beaucoup moins supprimés, eux, que des propos racistes qui sont supprimés beaucoup plus facilement. Alors, il ne faut pas non plus voir tout en noir. Il y a des choses qui évoluent, c'est une évidence. Pour accélérer les choses, il y a deux pistes très concrètes pour responsabiliser davantage les réseaux sociaux. D'abord, exclure plus facilement quelqu'un qui tient des propos sexistes et violents. Au fond, c'est très facile de supprimer un compte. C'est vrai qu'on se demande pourquoi ça met autant de temps que ça, même s'il est anonyme. On peut bloquer un compte. Et la deuxième chose, c'est adapter la loi pour punir plus facilement ce qui est une vraie agression, même si c'est dans un monde virtuel. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt du site Spicy. On passe aux indiscrets politiques avec Damien Fleureau.